C'est les faux moudjahidines depuis 62 qui sont dans les armées, dans toutes les institutions de l'État. C'est eux. C'est une trahison envers le peuple et son histoire. Des violences ont émaillé le scrutin présidentiel de ce jeudi en Algérie. En Kabylie, 70 personnes ont été blessées dans des heurts entre des gendarmes et des jeunes qui voulaient empêcher les habitants de voter. Beaucoup sont complètement désabusés par cette élection. Avec personne, on est avec personne, ni avec Bouteflika, ni avec Benflech. On est marre de ce système, et on a marre de ce pouvoir, et on a marre de tout ici en Algérie. L'issue de l'élection connue à l'avance suscite moqueries et critiques. La population rejette cette sélection de fond et de forme. Ce n'est pas une élection. C'est une mascarade. Il y a peu de suspense quant à l'issue de ce scrutin. Avec une très large victoire qui est déjà évoquée dans le camp d'Abdelaziz Bouteflika. D'ailleurs, on a rencontré les membres de son QG tout à l'heure et quand on leur a demandé mais pourquoi il n'y a qu'une date d'inscrite pour cette élection présidentielle et pas deux, parce qu'on a tout de même 6 candidats qui sont en lice, eh bien on nous a répondu l'engouement est tel pour Bouteflika que eh bien, le score devrait être sans appel dès le premier tour. Ça c'est la version du camp de Bouteflika. Mais du côté des adversaires et notamment de son premier adversaire Benfis, eh bien là on dit qu'on craint au contraire des risques de fraude importants et c'est l'une des raisons pour lesquelles on devrait voir normalement des milliers de pro-Benflis aller dans les bureaux de vote jeudi soir pour voir justement si tout se passe convenablement. Voilà donc pour l'ambiance qui montre en tout cas qu'il y a évidemment beaucoup de tensions ici dès lors qu'on parle de cet enjeu électoral. Et puis pour le reste, eh bien, il faut savoir qu'il y a des autres candidats qui eux estiment que les jeux sont déjà faits. Maintenant, l'élection alors a lieu toute la journée de jeudi et on devrait normalement avoir le nom dès vendredi matin, le nom du vainqueur bien sûr. Alors François-Xavier, vous parlez de cette campagne, il faut dire qu'elle est un peu particulière. Vous nous confirmez aujourd'hui qu'on ne sait toujours pas où est Abdelatif Bouteflika. On ne l'a jamais vu devant une foule, on ne l'a jamais vu à un meeting, y compris d'ailleurs hier, alors que des milliers de ses supporters espéraient que jusqu'à la dernière seconde, il fasse une apparition à la tribune. Rien de tout cela. Les seules images qu'on a vues du président candidat, c'était quand il rencontrait quelques homologues, des diplomates, mais à chaque fois, la caméra est au loin, on filme quelques secondes et ensuite ces images passent en boucle dans les journaux télévisés du soir. Mais c'est tout, rien, aucune apparition publique même devant une foule depuis mai 2012 pour le président Bouteflika. Alors il y a ceux qui disent que cet homme est celui qui peut permettre à l'Algérie de rester dans la paix, référence aux années 90, les années noires qui ont vu plus de 200 000 morts ici avec les affrontements entre l'armée et les islamistes. Et pour ces gens-là, eh bien, Bouteflika, c'est le symbole de la paix. Et puis il y a l'autre camp qui dit au contraire que cet homme est vieux, malade et qu'il n'a peut-être plus, pour ne pas dire sûrement plus, les capacités physiques pour gérer le pays pour un 4e mandat. Et donc c'est sur cette question notamment que les Algériens se déchirent. Le verdict, donc on le disait, devrait tomber vendredi matin. Il y a des endroits où on m'a signalé des actes déjà de fraude qui a commencé. Je ferai le commentaire au moment voulu quand j'aurai l'entière vue sur ce qui s'est passé à travers tout le pays. Le soir, je ferai une déclaration. J'ai dit, soit l'opération électorale sera propre, non entachée de fraude, pour que l'Algérie aille vers l'avant et dans la sécurité, soit, si c'est le contraire, eh bien la crise va s'aggraver.
وفاء للتضحيات الكبرى وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي أحترم الدين الإسلامي وأمجده. الله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. Est-ce que vous reconnaissez votre défaite ou pas? Je ne reconnais pas cette élection. Elle est un viol de la souveraineté et du choix du peuple. J'ai eu des salles pleines
Ils avaient des salles qui n'étaient pas pleines du tout. Le gagnant, c'est l'absolutisme et le pouvoir absolu. Le grand perdant, c'est le peuple algérien et la démocratie. Elle est le produit du bourrage, du renvoi des observateurs ou de leur intimidation. Et l'argent sale également pour l'achat de conscience. Mais M. Benflis, est-ce que vous avez des preuves de la fraude? Les preuves sont là. Vous savez, un bourrage sans précédent. Un conseil constitutionnel qui n'a pas dit mot sur la liste des souscriptions d'un candidat qui aurait produit 4 millions de signatures. Le gouvernement qui s'est transformé en comité de soutien. Et l'administration qui n'a pas été neutre du tout. C'est une escroquerie à vaste échelle et c'est un recul sans précédent pour les libertés. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre riposte? Que pouvez-vous faire? Nous n'avons que les moyens de la riposte politique. Nous organisons. Vous savez que j'ai été soutenu par 23 partis politiques et par pas moins de 113 associations nationales et locales. Tout ce monde-là m'a soutenu. Eh bien, on ne va pas retrouver toutes les voix qui m'ont été données. Les moyens de riposte sont les moyens politiques. Moi, je suis un pacifiste. Je vais m'organiser avec ceux qui m'ont soutenu, avec ceux qui ont refusé de participer à l'élection présidentielle. Nous nous organiserons pour créer un large front démocratique qui défendra la liberté et la démocratie. Mais très concrètement, là, si les élections confirment, enfin, si on annonce cet après-midi l'élection d'Abdelaziz Bouteflika, voilà, votre recours va se manifester comment? Il ne fait aucun doute qu'il va être déclaré gagnant, alors que ce candidat n'a pas fait campagne. Il va être crédité de la majorité des voix. C'est une première au monde, un candidat qui fait défaut, qui ne participe pas à l'élection et qui va être déclaré gagnant. C'est une première. Vous savez, les professeurs de sciences politiques ont du travail maintenant. C'est du neuf pour eux pour enseigner cette nouvelle discipline.